Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1 et qui avez pioché cette carte avec cette espèce de machine parmi tous ces tuyaux et qui a l'air il faut faire attention à ce que les pattes n'aillent pas dans les trous là. Je sais pas si vous voyez. Mais donc c'est comme si vous marchiez sur des œufs et qu'il n'y avait pas beaucoup de marge d'erreur, et c'est peut-être pour ça que vous venez me demander si vous avez fait le bon choix. Alors je sais pas pourquoi les affirmations m'appellent, mais peut-être qu'on va voir. J'accepte d'avoir davantage à parler de façon positive, respectant ainsi mon temple de chair qui abrite ma partie divine. Ok, donc peut-être que vous avez l'impression qu'il y a de la communication un petit peu négative, ou que la façon dont vous devez parler, vous devez toujours faire très attention à ce que vous dites, vous devez toujours faire attention à ce qu'on vous dit, et puis faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de piège, à ce qu'on ne tombe pas dans le trou, etc. Et donc c'est peut-être ça qui vous fait douter du choix que vous avez fait, pour savoir si vraiment vous avez fait le bon choix, si vous avancez vraiment dans la bonne direction. Et là en fait j'ai l'impression que il n'y a pas vraiment de bonne direction là. Là c'est un peu tout partout comme ça, et il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Donc est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit, ou est-ce que c'est le mauvais moment à passer pour pouvoir vraiment atteindre votre objectif? Je vais tirer un peu du tarot de Fallout. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, il est génial. Alors, on y va. Donc, encore une fois, je ne suis pas tarologue. Je lis intuitivement les cartes. Donc, peut-être le 3 des mousquets. Alors, on va juste regarder un petit peu ce que dit... parce que c'est toujours très intéressant ce qu'il dit. Vos compétences sont bien équilibrées pour l'aventure qui vous attend. Qu'il s'agisse d'une mission d'escorte ou d'un nouveau projet, accueillez les opportunités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par vos motivations. Prenez garde cependant, car la prochaine mission pourrait être plus difficile que vous ne le pensez. Bon, alors, vous êtes au bon endroit, pour l'instant en tout cas. Vous avez les compétences. Mais il y a cette difficulté qui est là. Donc, ce qu'on va voir, c'est un peu comment est-ce qu'on peut traverser un peu tout ça, comment est-ce qu'on peut faciliter un peu la tâche, parce que ça n'a pas l'air non plus... ça a l'air un peu ardu quand même. Donc, on va regarder comment vous pouvez y aller. Mais déjà, de 1, vous êtes sur la bonne piste, vous êtes au bon endroit. Ça doit déjà être pas mal rassurant. Moi j'ai envie de voir un peu vos forces là-dedans, parce qu'on vous dit que vous avez vos capacités, des forces que vous pourriez mettre en avant là-dedans, que vous n'avez peut-être pas encore eu l'idée d'utiliser. On y va, vos forces. Quelles sont vos forces? Oui, ok, vous en avez plein, vous pourriez tout utiliser. Mais on va regarder les forces principales, on va dire, ok? Ok. Action, vérité, pardon, guérison. Bon, déjà, vous avez vous avez la capacité à faire, à être dans l'action, ce qui vous permet justement d'avancer malgré tous ces petits pièges autour de vous. Vous avez aussi une propension à avoir la vérité. Bon, j'ai une mouche là qui vient nous embêter. C'est peut-être, ça fait peut-être partie du tirage. Hein. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui viennent vous embêter, qui viennent sur votre plan de travail, qui viennent un peu qui viennent. Eh bien, vous avez cette capacité à voir la vérité et à maintenir, et donc à pas tomber dans le piège, à pas tomber dans les trous là. Ok? Donc soyez toujours en constante recherche de cette vérité. Et puis, ces mouches là qui viennent, ces gens,
qui essayent de vous tendre des pièges, ou les situations même, juste parfois c'est juste des situations, c'est la faute de personne, et bien voilà, nourrissez le pardon que vous pouvez, donner, parce que parfois c'est pas la faute d'une personne en particulier, ou même en fait, même si c'est la faute de quelqu'un, ça part d'une souffrance en fait. Et vous avez cette capacité à voir ça et à pardonner facilement, je sais pas, mais à pardonner les personnes. Mais ça va vous permettre justement de pouvoir, je connais ma vérité, je peux avancer, et toi qui me mets un voile, c'est pas grave, je te pardonne, mais moi je fais mon chemin, et puis toi tu fais le tien. Au revoir. Et si vous avez besoin de guérir quelque chose, parce que justement il vous arrive plein de trucs un peu compliqués, n'hésitez pas. Vous savez que vous avez les capacités de guérison, que vous êtes guidé, que vous vous guidez et vous vous guérissez. N'hésitez pas aussi à vous confier à l'univers, à vos déités, à tout ce qui est bon pour vous. Alors, moi j'aimerais avoir un truc un peu plus concret sur comment est-ce que on peut vous aider là-dedans. J'ai ma voix qui s'en va. Comment est-ce que... Un conseil pratique. Un conseil pratique. Vous savez quoi? L'oracle de naissance. Parce qu'on va essayer du coup de faire renaître les choses. Nettoyage. Bon, alors, c'est l'oracle de naissance au premier degré pour la naissance d'un enfant, mais nous, on va le voir de façon plus second degré, comme la naissance d'un projet ou la naissance le renouveau, quoi. Mais donc, la maternité est une étape de changement et de transition dans votre vie. Il est temps de faire le ménage. Et là, en fait, vous êtes en train d'avancer sur un chemin, peut-être un peu douteux, peut-être un peu, mais c'est pour atteindre un but. Et c'est de voir ce cheminement-là comme étant l'étape de transition entre le non-but et puis le but atteint. Et c'est un petit peu ça, c'est que vous êtes déjà dans une étape de changement et bientôt arrive un moment dans votre vie où tout va être différent, tout va changer. Et c'est pour ça que c'est nécessaire pour vous de pardonner, de guérir, et d'être en recherche de votre vérité, parce que en fait vous allez pouvoir laisser derrière vous tout ce qui était avant, tout ce qui est comme ça, et vous allez pouvoir atteindre votre destination finale pour l'instant. Ok? Donc ces forces-là, elles sont très importantes, non seulement pour pouvoir finir ce trajet-là, mais en plus pour pouvoir aborder ce nouveau projet, ce nouveau changement avec confiance, et puis avec c'est nouveau, et maintenant je peux vraiment passer à autre chose, quoi. J'ai envie quand même une dernière carte. On va ressortir le Fallout. Je voudrais juste le conseil de vos guides mais un conseil plutôt vraiment très pratico-pratique, très concret, un conseil concret s'il vous plaît pour le groupe qui a choisi la carte numéro 1. Alors il y a plein de cartes qui essayent de tomber. Moi je voudrais qu'une carte s'il vous plaît. Il y en a 3. Bon. Peut-être que vous êtes un peu têtu, et je dis ça dans la meilleure des manières. Parce que là, en fait, à chaque fois, vos cartes, elles essayaient de toutes tomber. Il y avait beaucoup. Je pense que vous avez beaucoup à offrir, beaucoup à dire, et vous n'hésitez pas à le faire, en fait. Et vous avez peut-être cette impression de devoir marcher là, et de devoir cacher des choses, de devoir faire attention à ce que vous dites, de ce que vous montrez de vous-même, etc. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de qualités, beaucoup de force, beaucoup de résolution de problèmes, etc. Mais c'est juste que c'est comme si le monde n'était pas prêt à vous recevoir. C'est un peu ça.
Alors on y va. On regarde directement ce qu'ils disent, hein, parce que je trouve que franchement là, c'était tout pile poil exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Une grande vérité vous a transpercé jusqu'au plus profond de vous-même. Cette découverte vous permet d'entreprendre un nouveau voyage, mais il vous faudra beaucoup de courage pour le mener à bien. N'hésitez pas, vous êtes prêt à relever les défis qui vous attendent et à vous améliorer. Voilà, donc ça confirme vraiment ce que je dis sur le fait que vous avez toutes les forces, allez-y quoi. Vous avez cette... voilà, vous savez ce que vous faites, vous êtes quelqu'un de formidable, j'entends. Et donc, allez-y quoi, foncez, vous êtes au bon moment, au bon endroit, vous avez toutes les compétences, toutes les capacités pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc, allez-y. Et donc cette vérité là qui vous a transpercé le cœur, donc ça je ne l'ai pas dit de cette manière, mais c'est possible aussi. Et donc, et en même temps, voilà, si c'est aussi votre moteur, n'hésitez pas quoi. Continuez avec ce moteur là, cultivez tout de même le pardon, mais faites ce que vous avez à faire, voilà, pour votre bien quoi. Continuez. Vous êtes obsédé par l'idée de gagner à tout prix, mais vous risquez de vous perdre en cours de route. La victoire que vous convoitez est-elle plus importante que les coups que vous avez endurés? Que devez-vous sacrifier pour poursuivre ce combat? Il est temps de choisir judicieusement vos batailles. Bon, alors oui, bon, comme je disais, vous avez l'air d'être un peu têtu. C'est quelque chose qui joue en votre faveur, mais aussi peut-être aussi en votre défaveur. Parce que vous foncez tête baissée et peut-être que du coup ça vous fait flancher sur les trucs comme ça. Peut-être aussi que si vous avez envie d'avoir trop raison, si vous pensez que votre vérité elle est toujours voilà, la meilleure, machin truc, c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau de la communication, c'est un peu difficile envers d'autres personnes, envers votre entourage, envers voilà. Parfois, oui, la vérité, qu'est-ce qui est mieux, la vérité ou l'amitié, la vérité ou l'atteinte de votre objectif, voilà. À vous de peser le pour et le contre à chaque fois, mais sachez que voilà, le risque, si vous continuez exactement de la manière dans laquelle vous faisiez avant d'écouter ce tirage, eh bien, il y a peut-être ce risque de perdre pas mal de plumes, peut-être des amitiés, peut-être voilà, un entourage, peut-être voilà, c'est peut-être pas plus mal, peut-être que c'est pas plus mal, mais peut-être qu'il y a des choses, ce serait vraiment dommage. Et aussi, ne vous perdez pas vous-même, ne perdez pas votre humanité, parce que vous avez déjà cette capacité de pardon, de guérison. Donc si on marche un peu trop sur les autres, il risque de nous lâcher en fait. Et c'est pareil pour vous-même. Si vous marchez trop dessus, que vous avancez trop envers vous-même, vous risquez de vous laisser tomber et de vous perdre en vous. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, c'est très très important de continuer. Oui, continuez votre action, continuez ce que vous faites là, mais gardez en tête le pardon et la guérison. Gardez en tête de nettoyer toutes les énergies, tous les karmas entre chaque personne, entre vous et chaque personne, etc. D'accord ? 2 des mousquets. Votre mousquet est chargé, vous êtes prêt à vous lancer. Bien que vous ne connaissiez pas encore votre objectif, accordez du temps aux rêves, à la planification et à la découverte. Qu'il s'agisse de postuler à un nouvel emploi ou de combattre des mutants, il y a de nombreuses manières de vous préparer pour une quête. Ok. En fait, vous savez pas où vous allez ? Ça m'étonne. Parce que vous foncez tellement droit devant, tête baissée, je sais où je vais, qu'en fait, oui, ce serait peut-être bien de faire le point, du coup, faites le point sur votre objectif. Peut-être qu'il n'est pas si clair que vous ne le pensez. Peut-être que vous n'avez tout simplement pas d'objectif, que vous avancez juste tête baissée dans la vie. Et que, en fait, oui, si vous avez un but à atteindre, si vous avez voilà, une nouvelle construction, et ça va justement vous faire du bien parce que vous allez
avancer et vous aurez l'impression que ce sera plus hasardeux. Vous n'aurez plus l'impression de devoir faire attention au moindre pas, au moindre endroit où vous allez, parce que vous saurez où vous allez et comment y aller du coup. D'accord? Il y avait un truc, oui. Vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes dans une phase de transition. Peut-être qu'elle est malgré vous. Peut-être que vous savez vers où aller, mais vous ne savez pas exactement comment y aller. Attendez, hein, je me connecte un peu parce que j'avais quelque chose de très important à vous dire et puis je l'ai un peu oublié. Ça va revenir si ça doit revenir, mais ça vient pas. Écoutez, faites le point sur où vous en êtes, où vous aimeriez aller. Ah, ok, j'ai compris. Parce que là, on vous parlait de vérité qui vous a transpercé avec ce truc et qui vous a donné ce moteur. Et peut-être que, en fait, vous avancez en réaction à cette vérité-là, à cette vérité que vous cherchez, ou que vous avez en vous, ou que vous avez entendu, qui vous a fait du mal. Et en fait, c'est pas un but en fait en soi. Vous voyez, c'est le truc qui vous a fait du mal. C'est pas un but en fait. C'est une cause de quelque chose, mais c'est pas le but à atteindre. Donc pour l'instant, ce qui vous anime, c'est éviter ça ou surmonter ça. Mais pour aller où en fait? Surmonter une montagne, mais ok, mais on va où en fait après cette montagne? On fait quoi? Une fois qu'on a gravi l'échelle, l'échelle elle va où en fait? Et donc c'est ça en fait, c'est juste oui, c'est bien, vous vous éloignez de ce que vous ne voulez pas, vous vous éloignez peut-être de la toxicité, de quelque chose qui vous a fait du mal, mais où est-ce que vous allez après? C'est pour faire quoi? C'est pour construire quoi? Donc faites le point sur ce qui est bon pour vous, vos désirs profonds, nettoyez du coup tout ce qui va pas, cette vérité qui a fait du mal, qui vous a transpercé. Nettoyez les énergies qui ont causé ça, les blessures, les karmas, etc. Nettoyez ça. C'est le parfait moment. Mais ayez en tête, oui, mais c'est pour après, c'est pour construire quelque chose de mieux. C'est pour avoir un entourage qui me convient, un job qui me convient, une famille qui me convient, pour construire mon nid d'amour où je vais pouvoir me sentir bien. Voilà. Mon nid d'amour pour vous, à 2, à 10, je sais pas, hein, comme vous voulez. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à regarder dans ma description les services que je propose. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le thème numéro 2 avec cette maison en haut d'une falaise, avec cet éclair qui la traverse et puis en premier plan cette espèce de truc, c'est un peu glauque hein, avec c'est quoi? C'est des hiboux, peut-être des hiboux, on voit bien leurs yeux, voilà, et puis ici cet épouvantail. En plus l'arbre ici il a des points de suture, on dirait qu'il a des yeux là. Bref, c'est un peu lugubre, un peu glauque. Ça a pas l'air... Moi, j'entends le mot ominous en anglais. Je sais pas trop le traduire, mais ça a l'air un peu... mauvaise nouvelle, quoi, en gros. C'est un peu... Ouais, c'est un peu glauque et mauvaise nouvelle. Enfin... Donc, on va regarder un petit peu avec le tarot égyptien Art Nouveau pour voir un petit peu ce que lui il dit sur votre situation. Parce que ça n'a pas l'air d'être très chouette et c'est sûrement pour ça que vous êtes dans ce tirage, que vous avez un peu un doute sur est-ce que vous avez fait le bon choix. Donc, on a cette carte qui ressort, donc on y va.
Le 5, l'hiérophante, enseignement, connexion divine, recevoir des messages. Salut à toi, Osiris, roi des rois, qui apprit aux Égyptiens à cultiver leur terre. Guide-moi dans ma vie de tous les jours, que mes actions s'alignent sur mes enseignements. C'est marrant parce que ça n'a pas l'air d'avoir grand chose à voir avec ça. Mais vous pouvez peut-être déjà voir un lien enseignement, connexion divine, recevoir des messages. Ok. Parce que vous, finalement, vous n'êtes pas en bas. Vous n'êtes pas ici, ce petit public. Vous êtes là-haut. Vous êtes dans la tour et vous avez cet éclair. Alors oui, peut-être, ça paraît un peu... déboussolant, un peu effrayant, un peu est-ce que je suis vraiment au bon endroit, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui est un peu pas cool, mais en fait vous êtes là-haut, vous recevez des messages divins, vous avez la connexion là-haut, et peut-être que justement vous êtes exactement au bon endroit parce que vous allez pouvoir recevoir le oui ou le non de vos divinités, de vos énergies divines, de votre connexion à l'univers. Vous allez pouvoir recevoir le coup de grâce ou bien l'aide dont vous aviez besoin. Et donc, quel que soit l'événement qui va suivre, en fait, il sera le bon parce qu'il est connecté, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de divinement demandé. Divinement guidé, divinement demandé, non c'est ça, divinement demandé. Alors dis-moi que tu m'aimes, je vais tirer de celui-ci. Bon, alors honnêtement, je comprends pas trop votre situation. Peut-être que vous avez une situation très précise qui sera très différente les unes des autres dans ce tas numéro 2. Donc, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on me donne trop d'informations sur votre situation. Okay, mais quelle que soit votre situation, c'est vraiment votre connexion divine qui va être la réponse. Ok, je sais même pas pourquoi cet oracle m'a appelé, mais il voulait parler. Courage, témérité, audace. Bon, là, on est quand même plutôt dans des couleurs plus agréables. Hein. Mais... ouais, peut-être que c'était pour vous montrer un peu, voilà, allez-y, quoi. Voilà, ça fait peut-être peur. Peut-être que le truc dans lequel vous êtes, ça fait peur parce que, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de, voilà, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Mais faites preuve de courage, de témérité, allez-y à fond, allez-y, faites avec audace. Pourquoi? Parce que c'est guidé, c'est connecté, ok? C'est guidé, allez-y. Franchement, le courage, c'est quand on a peur, mais qu'on le fait quand même. Le courage, c'est quand on a peur, mais qu'on le fait quand même. Donc votre situation, elle vous fait peur. Ça doit peut-être remuer des choses... peut-être un peu phobiques, un peu traumatisantes de votre passé, mais c'est justement pour pouvoir les surmonter et aller de l'avant en fait. Et en faisant preuve de courage, vous allez quand même faire ce que vous avez à faire et vous allez voir que vous saurez surmonter par vous-même, sans l'aide de personne d'autre à part le divin, ce que vous êtes venu accomplir. Je vais... tirer l'oracle de la 9e lune. Voilà, alors, puissance, vous êtes puissant. Et votre connexion aussi, elle est puissante. Votre connexion au divin, elle est puissante. Votre connexion à l'univers qui est en train de vous envoyer ces messages, qui vous a amené à cette vidéo, qui vous dit allez-y, foncez. Continuez dans ce chemin parce que vous êtes sur le bon. Introspection et sérénité. Ok. Voilà, vos guides, ils sont là. Vous avez une team de ouf. Ok. Donc allez-y, suivez-la, suivez ces conseils. Vous avez la puissance de les recevoir. Vous les recevez puissamment. Ça vous permet aussi
de travailler sur vous, d'avoir un temps d'introspection pour justement surmonter ces peurs, trouver en vous le courage, la témérité, l'audace, et puis aussi de trouver la sérénité. La sérénité qui se cache ensuite derrière tout ça, derrière le j'ai peur, je sais pas où je vais, qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. Ok ? Vous allez pouvoir avoir la confiance. Une fois que vous confiez, une fois que en fait vous vous confiez à l'univers, que vous vous confiez à vos guides, à votre divin. Ok ? Donc, ayez confiance en vous, au divin. C'est ce qu'on vous dit vraiment. Donc, si vous aviez doute, si vous êtes sur ce tirage, c'est que vous aviez un doute sur le choix. Mais en fait, c'était pas vraiment le choix, c'était vraiment un doute en vous. Et c'était un manque de confiance qui vous faisait douter ce choix. C'était pas réellement en fait le choix qui était la cause. Même si le choix fait peur, même si le choix paraît un peu glauque ou pas, voilà, un peu. Est-ce que vraiment je fais le bon choix ? En fait, au fond de vous, vous savez que vous êtes au bon endroit. C'est juste que vous n'avez pas confiance en vous. Alors donc l'affirmation positive, j'ai toute la force et la détermination nécessaires pour créer mon propre bonheur. Je choisis la nourriture physique et spirituelle qui alimente mon corps et mon esprit. Ok ? Voilà, c'est on ne peut plus clair. J'ai toute la force et la détermination nécessaires pour créer mon propre bonheur. Et donc là, après, une fois que vous savez ça, bah oui, vous pouvez vous construire votre petit programme. Donc, quand on dit nourriture physique et spirituelle, c'est autant ce que je mange réellement que l'entourage avec qui je m'entoure, parce que du coup, ça, c'est de la nourriture spirituelle. Les personnes qui m'entourent, énergétiquement, ça vient m'influencer. C'est autant les livres que je lis, le contenu que je regarde sur les réseaux sociaux, sur le smartphone, quoi, en gros. Parce que voilà, si je regarde des conneries, ça va pas forcément m'avancer plus dans mon truc. Alors que si je regarde des choses qui m'élèvent, que j'écoute des choses qui m'enseignent des choses, etc., là on est un petit peu plus dans quelque chose qui vous nourrit vers votre but ultime, quoi. Et c'est pareil pour toutes les strates de votre vie. C'est même par exemple comment est-ce que je m'habille, quelle couleur je mets, quelle texture, quelle matière je mets pour être confortable, pour pouvoir faire à bien tout ce que j'ai à faire. Comment est-ce que je me parle à moi-même, quel est mon dialogue intérieur pour changer de je doute, j'ai peur, etc. à je suis en confiance, je suis déterminée, j'ai plein de courage, je suis même sereine au vu de tout ce que j'ai à faire, etc. etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, peut-être faites des prières pas forcément religieuses, mais parlez à votre divin, parlez à vos divinités, parlez à l'univers, confiez vos peurs, confiez-les. Donc c'est pas j'ai peur, univers aide-moi, c'est plutôt univers, je te confie mes peurs. Univers, je te confie mes peurs. Et après, vous pourrez continuer dans la sérénité. D'accord ? C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais m'en arrêter là du coup, mais je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à regarder dans la description les services que je propose. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors le tas numéro 3, vous avez peut-être l'impression de vous faire avoir, qu'il y a un peu anguille sous roche et que que le choix que vous avez fait, finalement c'est peut-être pas terrible parce que peut-être qu'on vous a jeté des paillettes dans les yeux, mais qu'en fait derrière on vous a un peu eu quoi. On vous a un peu eu. On va regarder. On va regarder avec le tarot de divinatoire de Fallout. Voilà, parce que c'est chouette. Hop, on y va. L'as des synthétiques. On y va. Je vais lire directement ce
ce qu'ils disent, parce que c'est vraiment très intéressant la façon dont ils... Surtout si vous êtes gamer et que vous aimez Fallout, c'est toujours trop chouette. Vos connaissances sont fiables et votre cause est grande. Il est temps de vous lancer dans une nouvelle aventure. Renseignez-vous sur les possibilités de carrière ou d'investissement. Un esprit entrepreneurial vous servira dans cette situation, car il ne peut y avoir de récompense sans prise de risque. Ok. Alors, ben là, vous avez peut-être votre réponse, parce que si vous avez fait un choix qui était plutôt dans ce sens, vous êtes peut-être au bon endroit. Et si vous avez fait un choix un peu différent, ben peut-être que c'est un peu moins le bon choix. Mais, parce que là, j'ai quand même l'impression ici que pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous a amené vers un choix, qui vous a un peu... influencé vers quelque chose. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être profité justement parce que vous aviez des bonnes intentions, que vous avez les compétences, etc. Et qu'elle a sauté sur cette occasion pour. Alors qu'en fait, vous avez la possibilité de le faire tout seul, toute seule. Vous avez la possibilité de lancer votre propre entreprise. Vous en avez les capacités, les compétences. Vous pouvez le faire en fait. Vous êtes assez fort. Et c'est comme si on avait profité de qui vous êtes, de ce que vous pouvez offrir pour vous avoir quoi. Vraiment pour... je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous a eu un peu. Qu'on vous a un peu arnaqué comme ça. C'est un peu le sentiment que j'ai. On va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je sais pas, moi, votre affaire, je la sens pas. Peut-être que vous non plus, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous êtes là. Mais je la sens pas, votre affaire. Vous avez l'impression de vous faire arnaquer. Enchantement, sérénade, minauderie. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui est venu, qui vous a joué de la harpe, qui a fait « Oh là là, regarde ce que je peux te montrer. Oh là là. » C'est comme le serpent, là, et confiance. Ouais, mais alors attention, parce que c'est peut-être pas tout rose, pas tout vrai, pas tout... Donc faites attention vraiment à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous a fait chanter, parce que tout n'est pas forcément vrai. Et peut-être que vous le ressentez, peut-être que vous sentez qu'il y a des fausses notes, peut-être que vous sentez que c'est pas... Il y a un petit truc qui cloche, mais je sais pas mettre le doigt où en fait. Et c'est pour ça que vous hésitiez encore. Peut-être que vous n'étiez pas encore conforté dans « je suis pas au bon endroit, j'ai pas fait le bon choix » parce que vous... il y a un truc qui va pas, mais je sais pas dire quoi, Et en fait, c'est pas grave, peut-être que vous trouverez jamais ce que c'est qui a cloché, parce que quand vous allez faire le bon choix, quand vous allez vraiment... trouver ce que vous avez à faire, et vous aurez d'autres... Comment ? Vous aurez un autre moteur, une autre motivation. Une motivation qui est noble, une motivation qui est vraiment sincère, avec le cœur. Et vous n'allez pas reproduire ça. Parce que vous, en fait, vous faites vraiment bien les choses. Vous n'êtes pas là pour jouer... aux oreilles des autres, quelque chose qui n'existe pas, ou pour embellir quelque chose qui n'est pas beau. D'accord ? Donc, si c'est ça qui vous fait aussi un peu hésiter, n'hésitez plus en fait. Vous êtes sincère et vous allez construire quelque chose d'aussi sincère que vous, d'aussi beau et compétent que vous. J'accepte de faire preuve d'une ouverture plus constante à la joie et à la circulation de celle-ci, en restant ouverte au niveau du cœur, en acceptant de changer et de m'ouvrir à l'amour, afin que cet amour soit acheminé dans tout mon corps. Quel est le rapport ? Quel est le rapport ? C'est que peut-être ici, on vous a fait croire que vous serez plus heureux, que vous serez plus joyeux, qu'on vous aime de tout votre cœur, que vous serez inconditionnellement aimé, etc. Et on a joué là-dessus, sur votre besoin, sur votre recherche d'être heureux, d'être aimé, d'être accepté, etc. tel que vous êtes. Sauf qu'en fait, c'est des minauderies. Ce sont des... Voilà, on a essayé de vous enchanter avec une harpe magique pour vous dire « Viens ici mon enfant, viens ici ». Alors qu'en fait, c'est intérieur à vous.
Ça, cette ouverture, c'est vous en fait qui avez besoin de la trouver. C'est vous qui avez besoin de trouver cet amour. C'est pas l'autre qui va vous le fournir en fait, parce que l'autre il va continuer d'être tel qu'il est en fait. C'est juste d'accepter que cette joie circule en vous, d'accepter que cet amour circule en vous. Et c'est un travail intérieur et qui va en fait vous aider vous et qui va vous aider à construire quelque chose de beaucoup plus épanouissant en fait. Et puis bon, là on parlait un peu d'auto-entrepreneuriat, mais peut-être que ça va être autre chose. C'est pas forcément quelque chose que vous allez faire seul, mais c'est une décision que vous allez prendre seul. C'est un job que vous allez vous-même choisir, pas parce que quelqu'un vous a dit de le faire ou parce qu'on vous a jeté des paillettes aux yeux en vous disant c'est trop bien, tu vas voir, c'est le meilleur truc que tu vas jamais vivre. Voilà, et bah oui, bien sûr que c'est excitant, mais il ne pourra jamais être aussi excitant que vous ne le pensez, de toute manière, si vous ne faites pas preuve d'ouverture à cette excitation. Donc même si c'était vrai ce qu'on vous vendait, même si c'était source de plein d'épanouissement, si vous ne vous octroyez pas le droit d'être aimé, le droit d'être heureuse, et ben de toute manière, ça, bah c'est mort en fait. Même si ça avait été vrai. Mais là, je sens vraiment que c'est une arnaque. Hein. Franchement, ça, je le sens très mal. Peut-être que, voilà, peut-être que vous doutez encore, mais franchement, moi, je vois vraiment, regardez là, son œil un peu en coin, là, le regard un peu rouge en coin. À chaque fois, ici, là, c'est, ouais, c'est pas... c'est pas top. Bon, alors, l'oracle de naissance. Bon, alors ici, c'est pour la maternité, mais nous, on va aller regarder pour la naissance d'un projet, de ce truc-là. Si vous allez plutôt sur votre chemin, quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on vous dit, conseil de faire? Ah, pardonner et solitude. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est s'offrir une liberté et s'autoriser à avancer. Ok. Pardonner en plus de ce côté. Hein. Pardonner peut-être à eux. Ok, d'avoir essayé de vous avoir, d'avoir essayé de vous arnaquer. Mais peut-être aussi pardonner à tout ce qui a fait dans votre passé que vous ne vous octroyez pas le droit à l'amour, ni le droit à la joie. D'accord ? Pardonner les circonstances de votre passé, les gens qui vous ont fait du mal dans le passé. Non pas pour, comme ils disent, hein, c'est pas une histoire d'oublier, au contraire, vous allez apprendre de ça. Que oui, il y a certaines personnes qui peuvent me faire du mal comme ça, qui peuvent essayer de me manipuler, ok ? Ça, j'apprends de ça. Mais moi, je leur dis, ok, très bien, continuez votre vie, moi, je continue la mienne, et je choisis de ne pas rester bloqué dans cette situation. Je choisis de passer à autre chose. Et puis la solitude, quand on vous parlait ici d'entrepreneuriat seul, d'auto-entrepreneuriat ou de trucs, donc peut-être que ça va vous guider. Bien sûr, faites des choix intelligents, vraiment... suivez ce qui est vraiment bon pour vous, ne faites pas un choix sur un coup de tête. Encore une fois, moi je suis une personne qui suis là, qui vous influence avec tout ça. Donc vraiment, allez chercher au fond de vous réellement ce dont vous avez réellement besoin, quelles sont vos capacités, vos compétences et qu'est-ce que vous avez besoin de mettre. Mais en tout cas, ce que les cartes nous disent là, c'est 2 fois la solitude, c'est que vous êtes peut-être mieux à faire votre projet tout seul. C'est parfois dans la magie du silence que l'on entend le mieux chanter notre être intérieur. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, comme je disais, pour faire une introspection, pour regarder toutes vos capacités, tous vos machins, tout ce que vous avez toujours rêvé de faire secrètement là au fond de vous. Ça va peut-être prendre du temps, mais il faut vraiment que vous n'écoutiez que vous, vraiment que vous. Et pas toutes ces jérémiades. Et pas moi non plus, ok ? Même si je suis la voix de vos guides, même si je canalise vos énergies, même si je canalise votre conscience divine et vos besoins profonds intérieurs, secrets, ok ? Même si
ça reste une voix extérieure, avec un filtre extérieur, mon filtre de compréhension en tant qu'humain, avec mes blessures, mes capacités qui sont limitées ou pas, voilà. Donc, et puis ensuite, après, il faut qu'il y ait la compréhension. Parce que déjà, il y a comment moi je le comprends, comment ensuite je le communique, comment ensuite vous recevez ma communication, et comment vous comprenez la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plein de façons, même si je vous ai canalisé, de trouver des erreurs dans ce que je dis en fait. Donc allez voir à l'intérieur de vous, vous avez directement la réponse, sans aucun filtre de personne, sans que ça fasse le téléphone arabe de quelque manière que ce soit. Donc allez regarder en vous, vous avez les réponses, vous êtes la réponse. Ok? J'ai envie quand même de vous sortir quelques dernières cartes pour souligner vos qualités. J'ai entendu le mot défaut là dans ma tête, donc peut-être que pour certaines, vous avez plutôt tendance à souligner vos défauts. On va aujourd'hui souligner vos qualités pour voir un peu sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vraiment arriver à des choses que vous avez peut-être soit pas conscience d'avoir, soit que vous avez conscience d'avoir, mais que vous n'avez pas eu l'idée d'utiliser dans cette situation précise, quoi. Donc, quelles sont vos qualités, quelles sont vos forces sur lesquelles vous appuyez dans votre situation pour faire le bon choix? La puissance, vous êtes quelqu'un de puissant. Vous êtes quelqu'un de puissant. Je pense que là, on parle aussi d'une puissance en termes de vos compétences. Vous savez quoi faire, vous savez comment le faire, vous êtes quelqu'un de très qualifié. Donc franchement, allez-y quoi. Transmutation. Transmutation, ça va vous être très utile pour pardonner, pour passer de cette situation merdique à quelque chose de vraiment où vous avez appris, où vous avez des énergies qui vous conviennent mieux, où vous pouvez passer à quelque chose de plus beau, de plus épanouissant, de plus aligné à vous. Action, vous savez passer aussi à l'action. Oui, je pense parce que vous avez au début, sur le moment, vous êtes dit j'ai saisi une opportunité, vous avez posé des actions. Donc c'est aussi une force. C'est juste que maintenant, cette action, elle a besoin d'être posée ailleurs peut-être. Oh, celle-là, elle a vraiment sauté. Intuition, ok, voilà. Ça va être très 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 important, ça, votre intuition, pour cette reconnexion à l'intérieur et pour trouver ce qui est bon pour vous. Et puis le lâcher prise, je sais qu'il y en a plein des forces, mais on va s'en arrêter là parce que ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, vous avez toutes les forces possibles et imaginables. Et puis donc le lâcher prise, vous savez lâcher prise. Donc en vous appuyant sur vos capacités de lâcher prise, vous pourrez plus facilement pardonner. Lâcher prise sur oui, cette situation c'est comme ça, c'était comme ça, tant pis. Et puis voilà, moi je passe à autre chose, pof. Ok? Donc appuyez-vous sur vos forces. Prenez du temps pour vous. Moi, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous souhaite quand même vraiment tout le meilleur parce que là, il va falloir faire quand même un petit travail. Donc voilà, je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire aussi comment ça a résonné en vous, quelle était votre situation, parce que j'ai l'impression que ça sera peut-être différent pour chacun. Et puis, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Et si vous avez besoin de mes services, regardez dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt.